Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une recherche sur l'hérédité humaine pour les 10e année collège. Alors, le professeur nous demandait de faire cette recherche à partir de ces questions. Première question, où se trouve le programme génétique de l'homme? Question 2, avez-vous entendu déjà à la brebis Dolly? Question 3, comment sont les chromosomes humains? Question 4, comment se détermine le sexe de l'embryon? Alors, on commence notre recherche. Donc, on a deux lapins A et B sont différentes. Donc, on apprend deux cellules, une cellule de lapin A et une cellule de lapin B. Pour la cellule de lapin A, on va énucléer l'ovocyte, c'est-à-dire supprimer lui délicatement son noyau. Et on a introduit dans l'ovocyte énucléé le noyau de la cellule B. Après, on a implanté la cellule dans l'utérus de lapin C. Après une durée de temps, on a obtenu lapin ressemble à lapin B. C'est le clonage. L'expérience du clonage a montré que les individus obtenus par cette technique portent les caractères héréditaires de l'organisme cloné, c'est-à-dire celui qui a participé avec le noyau d'une de ces cellules. L'information génétique est donc localisée dans le noyau de chaque cellule. Le noyau de la cellule contient des chromosomes qui sont le support de l'information génétique. Alors, dans cette photo, on observe Dolly. Dolly est une brebis née le 5 juillet 1966 et morte le 14 février 2003. Est une brebis célèbre pour être le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau. Donc, comme vous voyez, c'est l'expérience du clonage, les mêmes étapes qu'on a fait avec les lapins. Donc, dans cette expérience, on a énucléé l'ovocyte, c'est-à-dire supprimé lui délicatement son noyau, c'est pour la brebis B, et on a introduit dans l'ovocyte énucléé le noyau de la cellule du brebis A. On prendrait troisième brebis et on a implanté lui l'ovocyte reconstitué. On attend le temps de la gestation, presque 5 mois. Et à la fin, on obtenait une brebis clone de la brebis A. Alors, l'observation microscopique montre que le noyau contient des filaments colorables dits chromosomes. Les chromosomes constituent donc le support de l'information génétique. Le clonage est une copie semblable d'un être vivant. Les chromosomes humains. L'homme possède 46 chromosomes sous forme de 23 paires. Parmi ces paires, il y a une XY pour l'homme, XX pour la femme. Le sperme de l'homme est responsable de la détermination du sexe du bébé. Et l'ovule femelle n'a aucun effet sur cela. Si l'ovule est fécondé avec un sperme portant un chromosome X, l'ovule fécondé portera un chromosome XX et la femelle est née. Si l'ovule est fécondé avec un sperme portant un chromosome Y, l'ovule fécondé portera un chromosome XY et le nouveau-né est un mâle. Alors c'est la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez la recherche, n'oubliez-vous pas d'abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Au revoir.